Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des genoux et plus particulièrement de la position des genoux sur du squat. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas moi je l'ai remarqué, mais à chaque fois que je poste une vidéo sur mon exécution au squat, on a tendance à me poser la question suivante. Ouais mais Nassim, est-ce que c'est dangereux si tes genoux dépassent la pointe de pied quand tu fais du squat? Et c'est une question légitime parce que moi-même, quand j'ai passé mon BPGEPS en 2010, le BPGEPS c'est le diplôme d'éducateur sportif, on nous demandait de restreindre notre amplitude sur du squat pour éviter justement que les genoux ne dépassent la pointe de pied, ce qui aurait pour effet de réduire les forces compressives sur l'articulation du genou et du coup sur le long terme d'éviter tout risque de blessure. Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien on va le savoir tout de suite parce que justement il y a une étude plutôt complète qui a été faite sur le sujet. Évidemment vous pourrez retrouver la référence de cette étude dans la description et cette étude comparait deux groupes de sportifs, ce qui est intéressant à noter parce que les études ne prennent pas toujours des sportifs, alors que là c'est le cas. Et du coup, c'est des personnes qui avaient plus d'expérience en termes de technique d'exécution et c'est ce qui nous donne forcément des résultats plus significatifs pour nous. Et dans ces deux groupes, on a un premier groupe à qui on a demandé de restreindre son exécution pour faire en sorte que les genoux ne dépassent pas la pointe de pied. Et pour ça, on a placé une planche en bois au niveau des pointes de pied et ça leur permettait d'éviter justement de dépasser ce niveau-là. Et on a un autre groupe à qui on a demandé de faire des squats plus ou moins naturellement sans trop se poser de questions par rapport à la position des genoux. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que effectivement, le groupe qui restreignait son exécution réduisait les forces compressives au niveau des genoux. Mais il y avait un souci, c'est que les forces compressives étaient supérieures, étaient plus hautes au niveau des hanches et de la colonne vertébrale par rapport au groupe qui ne restreignait pas son exécution. En gros, si vous restreignez votre exécution, si jamais vous faites en sorte que les genoux ne dépassent pas les pointes de pied, effectivement, vous pourrez peut-être réduire l'intensité des forces compressives au niveau du genou, mais vous allez les augmenter au niveau des hanches et de la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'au lieu de résoudre le problème, en fin de compte, vous déplacez le problème sur une autre articulation. Donc en gros, si jamais vous vous obligez à faire en sorte que les genoux restent alignés avec les pointes de pied, vous risqueriez très bien sur le long terme de développer des problèmes au niveau des hanches et de la colonne vertébrale, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Et quand vous faites un squat, en fin de compte, le but n'est pas de supprimer les forces compressives parce que ce n'est pas possible de toute façon. Étant donné que vous avez une barre sur le dos, vous avez forcément des forces compressives qui rentrent en jeu. Le tout, c'est de les équilibrer sur les articulations qui rentrent en jeu, donc les genoux, les hanches et dans une certaine mesure les chevilles, pour faire en sorte justement qu'il n'y ait pas une articulation qui prenne trop de poids par rapport à une autre. Et c'est ce qui, sur le long terme, vous permettra de faire preuve de plus de longévité en fin de compte et d'éviter la blessure non seulement sur les genoux, mais aussi et surtout sur les hanches et sur la colonne vertébrale. Ce qu'il faut en retenir de cette étude, et ce qui est plutôt logique en fin de compte, c'est que toute restriction pourrait amener son lot de problèmes. Donc si un jour vous avez quelqu'un qui vous dit que les genoux ne doivent pas dépasser la pointe de pied, qu'il faut que vous adoptiez une certaine amplitude, qu'il faut avoir un certain écartement des jambes, qu'il faut avoir une certaine ouverture de pointe de pied, tout ça c'est des bêtises parce que ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de votre morphologie, de votre volonté à cibler tel ou tel musculaire et en fin de compte c'est plus complexe que ça. Et le fait de se restreindre, de restreindre son mouvement sur une articulation, peut-être que ça va résoudre le problème sur cet endroit-là, mais ça va sûrement le déplacer sur un autre endroit, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Donc le sujet est clos. Les genoux qui dépassent la pointe de pied sur du squat, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si c'est fait progressivement, vous n'avez pas à vous inquiéter parce qu'au contraire, vous allez équilibrer les forces sur toutes les articulations et c'est ce qui vous permettra, sur le long terme, d'éviter les blessures non seulement sur les genoux, mais aussi sur la colonne et les hanches. Donc dites-moi si je vous ai appris quelque chose dans la vidéo d'aujourd'hui. Continuez à me poser vos questions dans les commentaires. On partage la vidéo pour éviter justement que cette idée reçue ne continue à perdurer. Mettez un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils.